Bonjour tout le monde, c'est Naofae. Comme vous avez pu le voir précédemment, j'ai appris énormément de choses depuis que j'ai commencé à streamer sur Twitch. Vous pouvez d'ailleurs m'y retrouver les mardis et vendredis à 19h et les dimanches à 10h30. Et ayant appris toutes ces choses, j'ai donc voulu faire profiter d'autres personnes de mon expérience en matière de stream et de vidéo. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va se pencher sur une activité annexe mais très utile en général pour développer une communauté, avoir son propre serveur Discord. Mais comme pour toute plateforme, ça peut attirer des gens pas toujours bienveillants. Il faut donc apprendre à bien le sécuriser. Mais pourquoi un serveur Discord? Pourquoi pas juste être sur les réseaux sociaux? Parce que avoir son propre serveur permet d'offrir un espace plus focalisé sur votre communauté pour que ses membres puissent interagir avec vous et entre eux. Alors que discuter par tweet interposé par exemple devient vite contraignant et illisible. De plus, ce n'est pas à vous d'héberger votre serveur Discord, c'est donc très facile d'en ouvrir un et de commencer à l'utiliser immédiatement. Il vous suffira ensuite de donner son lien sur votre profil Twitch, sur votre chaîne YouTube, et ainsi de suite. Enfin, n'importe qui a le lien peut se ponter, non? En matière de sécurité, on repassera. Oui, effectivement, et c'est justement pour ça que je vais vous donner quelques conseils pour sécuriser votre serveur au maximum, sans que ça soit trop contraignant. Tout d'abord, pour créer votre serveur, si ce n'est pas déjà fait, rien de plus simple. Téléchargez l'application Discord, créez un compte si vous n'en avez pas encore un, et connectez-vous avec votre compte. Une fois dans l'appli, cliquez sur l'icône plus et choisissez « Créer le mien » de serveur. Sélectionnez ensuite le type de serveur, ici j'ai pris pour une communauté, puis donnez-lui un nom et une icône si vous avez déjà une image ou un logo, sinon vous pouvez ajouter ça plus tard. Cliquez sur créer, et voilà, votre nouveau serveur est créé avec déjà quelques salons. Il y a bien entendu d'autres options, mais je ne vais pas vous conseiller sur le nombre de salons à créer, leur thème et toute autre chose qui dépend plus de chaque communauté au cas par cas. Non, je vais me concentrer ici sur les techniques pour sécuriser votre Discord et éviter au maximum les trolls et autres personnes mal intentionnées. La majorité des trolls parce que c'est facile et immédiatement gratifiant. La première chose à faire est donc de leur rendre la tâche moins facile, mais sans trop gêner non plus les utilisateurs légitimes qui voudraient rejoindre votre serveur. Discord propose plusieurs niveaux d'accès pour permettre aux gens d'envoyer des messages. Vous pouvez les choisir dans les paramètres du serveur, dans le menu modération. Aucun signifie exactement ça. N'importe qui peut écrire des messages. Déconseillé. Au contraire, maximum nécessite que la personne ait non seulement un compte Discord vérifié, mais qu'elle y ait aussi lié un numéro de téléphone. Oh non, c'est nul ça, je vais juste laisser tomber. C'est aussi ma réaction. Je vous conseille de ne garder cette option que si vous avez vraiment déjà des soucis de troll et de prendre plutôt une des options intermédiaires. Soit moyen, doit être inscrit sur Discord depuis plus de 5 minutes pour pouvoir envoyer un message, soit élevé, doit être un membre du serveur depuis au moins 10 minutes. Ça vous permet déjà de filtrer les trolls qui voudraient lâcher un message insultant immédiatement. Parce que devoir attendre 10 minutes, c'est souvent déjà de trop pour eux. Bien entendu, ça n'arrêtera pas tout le monde, mais ça découragera les impatients. L'onglet modération dispose aussi de filtres de contenu de médias pour éviter que les gens ne puissent poster du contenu explicite. Pour finir, vous pouvez aussi activer l'authentification à 2 facteurs pour la modération. Ça évite des actions hostiles venues de l'intérieur, par exemple si un de vos modérateurs se fait voler son compte Discord. Il faut vraiment rappeler que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est pas un bon mot de passe. Et n'oubliez pas d'enregistrer les modifications, évidemment. Après ça, il vous faut envisager le concept de rôle sur Discord. Un rôle est une catégorie disposant de certaines permissions, et tout membre qui a ce rôle se voit automatiquement attribuer les permissions en question. À savoir que ce principe n'est pas spécifique à Discord d'ailleurs. Commencez par bien bétonner votre liste de rôles à partir des paramètres du serveur dans l'onglet rôle. De base, il n'y a qu'un seul rôle, Everyone, disposant de certaines permissions. Ce n'est pas idéal. Une liste simple pour commencer serait d'avoir d'autres rôles que nous allons créer rapidement. Tout d'abord, le rôle d'administrateur pour vous-même, qui dispose de toutes les permissions. Il existe d'ailleurs une option en bas de liste pour automatiquement attribuer tous les droits d'administration au rôle. C'est plus simple. Le rôle de modérateur ensuite pour vos modos, futurs ou existants, avec un certain nombre de permissions telles que pouvoir effacer des messages, bannir un utilisateur et ainsi de suite. Et le rôle de membre pour tous les autres. Ce rôle ne devrait permettre que de modifier ou effacer ses propres messages, son propre pseudo et pas ceux des autres. Il s'agit là de la base de la base. Je vous conseille quand même d'aller un peu plus loin et de prévoir 2 rôles de membres, bien distincts. Un rôle pour les utilisateurs qui viennent d'arriver, mettons nouveau, avec des permissions très limitées telles que lecture seule et impossibilité de poster des messages ou alors seulement dans certains salons. Et un rôle de membre complet qui leur permet d'écrire des messages et d'interagir.
En faisant ça, vous pouvez alors filtrer la participation au Discord et éviter que n'importe qui ne vienne poster n'importe quoi. Bien entendu, fait comme ça signifie que vous devez assigner ces rôles à la main, ce qui est ok quand vous avez 2 membres, mais pas quand votre Discord grandit et devient de plus en plus actif, y compris en votre absence. À ce stade-là, il faut automatiser, chose possible grâce à l'utilisation d'un bot. Je vais vous expliquer comment faire ça avec un bot Discord très connu, Mi6. Il y en a a priori d'autres qui font la même chose, mais il me faudrait plusieurs vidéos pour tout détailler. Ici, c'est le principe qui compte, et une fois compris, vous devriez pouvoir sans trop de problèmes l'adapter pour un autre bot disposant des mêmes fonctions. Pour utiliser Mi6, ajoutez-le d'abord à votre Discord. Allez sur mi6.xyz et choisissez Add to Discord. Sélectionnez ensuite le serveur sur lequel vous voulez ce bot et autorisez l'accès en choisissant quelle permission lui accorder. Dans l'ensemble, Mi6 devra avoir les mêmes droits qu'un modérateur au minimum et surtout pouvoir gérer les rôles, sinon il ne pourra pas effectuer toutes ses tâches. Je vous recommande de le mettre dans le groupe des modérateurs. Dans les paramètres du serveur, vérifiez que ce rôle dispose bien de la gestion des rôles, comme ici, puis allez sur l'onglet membres et ajoutez Mi6 comme modérateur. Maintenant que le bot est là, vous pouvez aller sur son tableau de bord. Il y a plusieurs fonctions ici que je ne vais pas détailler, celle qui nous intéresse surtout est la fonction Reaction Roles, les rôles en réaction. Nous allons l'utiliser pour que Mi6 mette automatiquement les nouveaux arrivants du Discord dans un rôle qui ne leur donne accès qu'aux règles. Ils devront alors valider ces règles pour que Mi6 leur attribue le vrai rôle de membre, avec accès aux autres salons. Créez, pour commencer, votre salon de règles. Ensuite, ajoutez un rôle qui n'aura accès qu'en lecture et ne pourra rien faire d'autre que voir le salon et lire les anciens messages. Ne lui donnez pas le droit d'écrire des messages, rejoindre des salons vocaux ou mentionner les rôles Everyone et Here. Ce dernier point est particulièrement important car il peut devenir un cauchemar en cas de raid. Et c'est quoi un raid ? J'explique ça en fin de vidéo, car ça mérite une petite partie à soi tout seul. Pour le moment, vous devez sécuriser vos salons pour que le rôle nouveau n'y ait pas accès. Par exemple, prenons le salon général. Cliquez sur la roue dentée et allez sur Permissions. Ajoutez le rôle nouveau et mettez expressément toutes les permissions en rouge afin qu'il ne puisse rien y faire. Ensuite, faites de même pour le salon règles. À l'exception de voir le salon et les anciens messages à mettre en vert, mettez là aussi toutes les permissions en rouge. Bien entendu, vous devez bétonner de la sorte tous vos autres rôles, y compris Everyone, pour vous assurer qu'aucun utilisateur non validé ne pourra accidentellement voir vos salons, mais aussi que les membres légitimes, eux, y aient accès. Ça se fait exactement de la même manière, le nom des permissions étant assez explicite. Revenez pour finir au tableau de bord Mi6 et activez les rôles de réaction. Sélectionnez tout d'abord le salon dans lequel vous voulez ajouter le poste de réaction, ici Règles. Dans la section Messages, collez la liste des règles à respecter et précisez quelles réactions les utilisateurs doivent mettre sur ce poste pour avoir accès aux autres salons. Plus bas, dans Réactions et rôles, ajoutez l'émoticône en question, ici le pouce, ainsi que le rôle auquel il donne accès, ici Membre actif. Le mode de réaction doit être par défaut. Désactivez aussi l'option du bas pour que chaque membre ne puisse avoir qu'un seul rôle. Finalisez votre configuration en allant sur le plugin Welcome et en indiquant à Mi6 de donner un rôle spécifique aux nouveaux arrivants sur le Discord. Choisissez le rôle nouveau évidemment, comme ça ils ne verront que le salon règles. Voilà, c'est fait. À présent, toute personne qui rejoint votre Discord n'aura accès qu'au salon contenant les règles et devra valider le poste de règles avec la réaction appropriée pour pouvoir enfin poster sur votre serveur. Et tenez-vous à vos règles, elles sont là pour être respectées, pas juste pour recevoir un joli petit pouce. Ah, c'est du boulot quand même tout ça, hein. C'est clair. Le serveur que j'ai créé pour cette vidéo reste évidemment très simple, mais ça vous prendra un peu plus de temps pour tout configurer si vous avez beaucoup de salons. S'il s'agit d'un tout nouveau serveur, par contre, vous pouvez gagner du temps en ne créant que les quelques salons de base, en assignant d'abord les rôles et permissions que j'ai mentionnés, puis en clonant ces salons déjà configurés. Faites un clic droit sur le salon, choisissez Dupliquer le salon et donnez-lui un nom. Quand vous regarderez ces permissions, vous verrez qu'elles sont exactement les mêmes et pour les mêmes rôles que le salon source. Ça marche vraiment ton truc ? Ça filtre bien. Encore une fois, ce n'est pas une solution parfaite, mais elle en découragera plus d'un et bloquera également les bots puisqu'ils ne valideront pas les règles par une réaction. Du coup, vous pourrez vous concentrer sur les véritables nuisibles s'il en reste. Et t'as pas peur que ça décourage aussi les gens qui veulent rejoindre ton serveur sérieusement ? Non, c'est pas si contraignant pour quelqu'un qui veut rejoindre la communauté. En fait, je ne connais personne de légitime, moi y compris, qui refuse de prendre 30 secondes pour lire et valider les règles d'un Discord. Au passage, je vous recommande fortement de ne pas autoriser les membres quels qu'ils soient à poster des liens et des images, à l'exception d'un ou deux salons spécifiques qui pourront donc être plus facilement modérés et contrôlés. Et je le rappelle, activez l'option d'analyse des contenus médias de tous les membres
pour éviter des surprises, disons, explicites. Bon alors, c'est quoi un raid et on fait quoi pour l'empêcher concrètement? Un raid Discord, c'est quand une grande quantité d'utilisateurs, en général des bots, se pointent sur le serveur et commencent à spammer. D'où l'importance de ne pas autoriser n'importe qui à mentionner Here et Everyone parce que ça envoie des notifications à tous les membres. Le système de validation des règles avec Mythix devrait déjà pas mal aider ici, mais si vous êtes vraiment inquiet ou avez déjà eu des problèmes de raid, vous pouvez activer la fonction de mode lent dans la vue d'ensemble des paramètres de chaque salon, de façon à n'autoriser les messages que toutes les 5 secondes. Si vous mettez plus par contre, ça commencera à gêner les vrais membres. 5 secondes, ça laisse le temps au modérateur de supprimer les bots qui seront parvenus à s'infiltrer. Il existe aussi des bots de vérification comme Aldentifier ou Logibot, dont les fonctions minimisent les risques de raid. Par contre, ajouter à tout le reste, ça peut devenir lourd pour vos nouveaux membres légitimes. Choisissez soit l'un soit l'autre, mais peut-être pas les deux en même temps. Ok, je note, l'artillerie lourde, c'est à sortir en dernier recours seulement. On est entièrement d'accord. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche et à me laisser un petit pouce ou même un commentaire. Et sur ce, je vous dis bye et à la prochaine!